Bon, j'ai 4 mois pour être prêt à courir le marathon de Paris. Je déteste le cardio et j'ai aucune expérience en course à pied. Yes! Et pour y arriver sans me casser les genoux ni perdre tous mes muscles, il va falloir faire ça bien, me fixer des objectifs réalistes et qu'on m'aide un petit peu. Voici mon plan. Bon, ça y est, ma préparation marathon est officiellement lancée. Par contre, je vais m'arrêter de courir tout de suite parce que c'est pas le sujet. La caméra est lourde. Alors clairement, j'avais du retard à rattraper sur comment bien s'entraîner en course à pied. Donc, heureusement que je serai bien accompagné ces prochains mois, tout comme dans cette vidéo, par Nico, que tu reconnais peut-être, qui a 18 ans de course à pied à son palmarès, qui ont culminé en un marathon qu'il a couru en 2h37 et en autant de connaissances qu'il partage depuis 6 ans sur sa chaîne YouTube. Il en fallait pas moins que ça pour que je me sente un peu en confiance. Voilà, alors tu sauras que ça enregistre, hein. Je dois te prévenir légalement. J'ai pas l'habitude de faire ça, donc là... Mets-toi en mode personnalité publique sympathique. Et donc, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai commencé par aller me tester dans des bonnes conditions, histoire de connaître un peu mon niveau de départ. Bon, le grand jour est arrivé. 5 km. Chaque chose en son temps, ça va déjà pas être facile, je le sens. Petite piste d'athlétisme pour tester tout ça, ça va me permettre d'adapter mon programme, ça va me permettre de savoir ce que je vaux aussi, parce que franchement, je sais pas. On va voir. Et juste avant de me lancer, en plus de faire un bon échauffement évidemment, j'ai pu demander quelques conseils à Nico sur comment bien m'y prendre. 5 km, ça reste un effort de 20 à 35 minutes selon le profil, donc c'est quand même un effort d'endurance. Faut pas partir à fond, le but c'est d'essayer de lisser l'effort pour avoir 5 km qui sont à peu près à la même vitesse. On voudrait pouvoir trouver tout de suite la vitesse qu'on est capable de tenir tout le long. En réalité, en débutant, c'est quasiment impossible. Même un coureur d'expérience, moi si tu me demandes exactement la vitesse à laquelle je pourrais tenir un 5 km aujourd'hui, je vais être capable de te répondre à peu près 5 secondes au kilomètre près, mais parce que d'une, je me connais très bien et je suis déjà au milieu d'un plan d'entraînement, donc j'ai une bonne idée de ce que je suis capable de faire, mais vaut mieux partir un peu conservateur et accélérer sur la fin que l'inverse, parce que si on part trop fort, le 5 km donnera pas l'effet voulu, parce qu'une fois qu'on est dans le rouge, on va reperdre x10 tout ce qu'on aurait pu faire. Et sur ces conseils, je décide de me fixer ce qui me semble être un objectif ambitieux pour moi de 25 minutes au total, et donc j'essaye de rester à 5 minutes par kilomètre tout le long. Alors je sens que le cardio tape de plus en plus, mais j'arrive quand même à sprinter un petit peu sur le tout dernier tour de piste, et je termine à 24 minutes 30, ce qui est un record perso, et ce que j'aurais pas pensé faire, honnêtement. Comment j'arrête ce truc, putain? je comprends même pas comment ça marche, bordel, je suis con. Sur un marathon, l'idée c'est aussi de réussir à tenir la même vitesse tout le long. C'est ça. J'ai souvent l'habitude de décrire le marathon comme 30 km de balade, et à partir du 30e, c'est là où tout commence, c'est là où ça va forcément être difficile, donc en fait, faut se dire qu'on garde son énergie au maximum pour ce moment-là. Donc le début du marathon paraît forcément facile, parce que c'est de l'endurance, c'est quelque chose qu'on a répété pendant tout l'entraînement, et en plus on est dans la forme de sa vie, parce qu'on s'est reposé avant, donc là on se dit waouh, c'est tellement facile que j'ai envie d'accélérer, et ça c'est le piège dans lequel on est tous déjà tombés. Moi mon rôle c'est d'essayer de mettre suffisamment dans la tête des coureurs, de pas tomber dans ce piège que moi j'ai déjà fait 3 fois dans le passé. Et donc après avoir partagé mes résultats avec Nico, il a estimé qu'avec une meilleure gestion de l'effort, je pourrais faire 24 minutes, donc on a choisi ce temps-là de référence pour mon programme. Et avec ça, on a aussi pu calculer un temps prévisionnel pour mon futur marathon, mais ça j'en parlerai juste après. Et donc à un moment donné, il a fallu se lancer dans le programme, hein. C'est ce que j'ai fait le 28 novembre, et j'ai assez rapidement vu et mieux compris comment est-ce qu'on allait jongler un peu avec différents types de séances au fil des semaines de façon à avoir les meilleurs résultats. J'aurais pu m'en douter qu'on n'allait pas toujours faire la même chose, mais à nouveau, j'avais quelques lacunes à combler. Je courais juste pour courir en fait, j'avais l'impression que c'était comme en muscu, entre guillemets, où mon but c'est de courir plus vite à chaque fois, ou de courir un peu plus fort ou plus longtemps à chaque fois, parce que c'est un peu la logique qu'on peut trouver dans l'entraînement de force en musculation, mais en fait c'est pas du tout ça. Il y a une partie qui est vraie, parce que dans les entraînements fractionnés, les intervalles, là en fait notre but c'est que chaque semaine on va construire un petit peu et aller chercher soit plus de vitesse, soit plus de temps de maintien sur les séances. Donc par exemple, j'ai vu que tu avais fait 10 fois 30-30 en introduction des intensités hier. Peut-être que la semaine prochaine, ça sera 12 fois, ou alors on va faire des 45 secondes et après des 1 minute. Enfin, on va aller chercher comme ça à monter des marches petit à petit. Par contre, à côté de ça, il y a l'endurance fondamentale qui, elle, est là pour construire la base cardio-respiratoire, et ça reste un rythme très facile. Et le but de ça, c'est juste de faire des kilomètres en aisance sans se blesser. Parce qu'une des composantes importantes de la course à pied, c'est que c'est un sport où il y a des chocs, donc il faut augmenter très doucement l'intensité. On a trouvé un peu une méthode qui permet d'allier l'efficacité du fractionné tout en faisant un volume qui va être relativement intéressant pour faire progresser le cardio quand même, qui lui s'en fout en fait. Tu peux courir 150 km en endurance fondamentale, ton cœur sera toujours capable de courir. C'est tes jambes, tes muscles, tes tendons, tes articulations qui vont être un peu moins d'accord. Tu vois, commencer la course, ça me fait apprendre comment mon corps réagit à des nouvelles choses. Par exemple, je viens de découvrir que ça me crée des taches rouges sous les yeux. Voilà, c'est cadeau.
Il y a ces différentes composantes de travail, de tout ce qui est structurel lié au corps, mais aussi tout ce qui est cardio lié au cœur, et ça s'entraîne différemment et avec différents types de séances. C'est ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que le message qu'on a du mal à faire passer en général aux coureurs, c'est que le renforcement est quelque chose de très important parce que justement, c'est un sport de force, la course à pied, même si on s'en rend pas compte. C'est un sport d'endurance et de force. Donc, partir avec un bagage de sportif qui fait du renforcement, qui fait de la musculation, c'est un avantage. Super, ça me rassure un petit peu. Bon, toute première sortie, endurance fondamentale, 45 minutes, sans trop forcer, il faut que je sois capable de tenir une conversation avec quelques mots, tu vois, donc... Faut pas que je parle trop par contre. Allez, 45 minutes tout seul dans la forêt, c'est parti. Je suis dans le programme, là, je suis à la 2e semaine, j'ai déjà pu commencer à faire différents types de séances, donc les séances d'endurance fondamentale. Alors, c'est ça qu'on appelle le footing. Le footing, c'est l'endurance fondamentale. Exactement. On peut appeler ça jogging, footing. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que je remarque aussi que quand il y a d'autres coureurs qui passent, j'ai l'impression qu'ils vont regarder comment je cours et penser que je suis nul, tu vois. C'est marrant parce que c'est exactement la même sensation que lorsque tu vas à la salle de muscu au début. Tu entres, t'as l'impression que tout le monde te regarde, mais à la salle de muscu, en tout cas, les vrais sont concentrés sur leur truc. Et ça, c'est quand même pas trop mal de le savoir, entre guillemets. C'est le processus normal, apparemment. Et ouais, redevenir débutant, ça veut dire accepter de se faire dépasser par tout le monde. Ah, ça fait pas de mal quand même. C'est marrant parce que là, du coup, juste avant qu'on enregistre, je suis allé faire une séance d'endurance fondamentale. Et en fait, moi, mon rythme d'endurance fondamentale de base, il est pas très rapide. J'étais genre à 7 minutes par kilomètre. Et en fait, 7 minutes par kilomètre, il y a des gens, ils marchent vite à cette vitesse. C'est-à-dire que quand je suis dans la rue et que je cours et que je dois dépasser quelqu'un qui marche vite, en fait, je le dépasse super lentement. Et je trouve ça un peu gênant socialement d'être en train de courir, mais d'aller à peine plus vite qu'eux. Mais je suppose que ça fait partie du truc. Exactement. Et en plus, là où tu en es aujourd'hui, si tu respectes justement ces bases-là, c'est ça qui va te permettre de progresser et d'arriver, au lieu d'être à 7 minutes au kilomètre en endurance, peut-être qu'à la fin du plan, tu seras rendu à 6,15, voire 6 minutes. L'avantage d'un débutant, c'est que ça progresse très vite. Mais regarde-moi cette gueule, bordel. Qui veut sortir avec moi? Allez! On peut pas courir trop lentement en endurance. Le but, c'est juste de faire ses kilomètres, d'entraîner son cardio tranquillement en douceur. On a ces séances de footing qui sont très importantes. On a les séances d'intervalle à différentes vitesses. J'ai vu qu'il y a des séances d'intensité, d'intervalle, de vitesse, où parfois c'est des sprints, parfois c'est des intervalles plus longs sur 30 secondes, voire même jusqu'à 2 minutes. Tout ça, c'est un petit peu le travail du cardio et de l'explosivité. Ouais, le marathon, on voit ça comme une épreuve d'endurance. C'est une composante très importante, mais c'est aussi une épreuve de force et de connexion neuromusculaire sur le fait que le cerveau doit bien contrôler les muscles. Bon, deuxième séance d'intervalle aujourd'hui, on va faire du 30 secondes, ça va être chaud. Mais avec un temps pareil, moi je signe tous les jours, ou presque. On a 2 phases en fait dans une prépa marathon longue, quand on a le temps de le faire comme avec toi. On va avoir une première phase où on va être plus sur de la vitesse pour aller travailler la réaction, la capacité à encaisser les chocs et à délivrer de l'énergie rapidement. Donc ça, c'est les séances un peu plus vitesse, endurance de force, VMA. Et ensuite, plus on va se rapprocher de la course, plus on va se rapprocher d'allure spécifique au marathon. On va aller travailler du seuil, de l'allure semi qui va être un peu en dessous et de l'allure marathon. Tu comprendras un petit peu l'intérêt de ces allures un peu intermédiaires qui vont tranquillement t'amener vers de l'endurance liée au marathon qu'on n'a pas besoin de travailler 5 mois à l'avance. Tu vas monter ta vitesse et ensuite tu vas pouvoir avoir plus de marge pour faire monter ton endurance progressivement avec ça. Allez, intervalle, let's go. 4 minutes 20, on vise. Je vais trop vite. Ah, le piège en plus. Vas-y, je suis allé trop vite. Putain, c'est dur. Faut pas aller trop lentement, faut pas aller trop vite. C'est chaud. Si tu fais pas travailler ta vitesse d'abord, si ton endurance est déjà là et que ta vitesse est là, il y a plus de place pour faire monter l'endurance. Faut un profil équilibré pour un coureur. Et ça ajoute un petit peu de variété, je vais pas te mentir, parce que c'est vrai que le footing et tout ça, c'est c'est assez monotone quand même, non? Les intervalles, quoi. Bah, c'est un peu moins chiant que l'endurance fondamentale. On apprend à l'aimer quand on est à l'aise, que tu vas bien te sentir pendant et c'est agréable. Et le fait d'alterner tout ça, ça fait que le plan passe vite. Et comme on voit les progrès en même temps, on est motivé et on a toujours l'objectif final de se dire, il y a le marathon à la fin. En vrai, ça va passer vite ces 20 semaines. Bon, les intervalles, c'est fini. J'ai adoré. J'aurais jamais pensé demander ça. Mais si quelqu'un a une bonne rêve pour des bons caleçons qui déchirent pas l'entrejambe, mettez-moi ça en commentaire, on se partage les bons pailles. Allez les gars. Un autre type de sortie que j'ai vu, c'est du coup les sorties longues. Première sortie longue du programme, il est 20h. J'ai pas du tout envie d'aller courir, j'étais occupé toute la journée à faire des trucs bien plus amusants.
Mais y a pas le choix, donc on y va. Ah, il fait froid en plus. Et c'est moi qui dis ça, bordel. Une sortie longue, c'est une sortie en endurance fondamentale qui va être plus longue. Parfois, on va intégrer des allures dedans, de l'allure marathon un petit peu pour s'habituer à cette allure-là. Le but, c'est principalement d'habituer ton corps à courir plus longtemps. Donc, au début, ça va être 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, 1 heure 45, 2 heures, 2 heures 15, 2 heures 30. Et on va pas au-dessus parce que même si le marathon, ça va être, dans ton cas, autour de 4 heures, on pourrait dire, du coup, faut courir 4 heures à l'entraînement avant. Sauf que non. La difficulté de ce sport, c'est encore une fois les chocs, la blessure qu'on va pouvoir contracter à cause de ça. Donc, 2h30, c'est un peu le sweet spot où on va travailler son endurance longue, on va obliger son corps à avoir un effort long sans prendre trop de risques de blessure. Bon, j'aurais pu m'en douter, mais en fait, la course à pied, c'est un peu comme le reste de la vie, c'est-à-dire que commencer, c'est le plus dur, mais une fois qu'on est dedans, ça va encore. Même si là, c'était quand même chiant, on va pas se mentir. En vrai, j'ai couru 60 minutes de suite. J'avais jamais fait ça de ma vie. Moi, je regarde mes stats, j'ai l'impression qu'effectivement, je fais trop peu de pas. Alors, en théorie, c'est trop peu, mais il faut toujours se méfier de la théorie. T'as un profil force. La moyenne qui est considérée comme optimale, c'est entre 170 et 190 selon les types de coureurs. Et ça va permettre de mieux répartir le poids et d'avoir une dynamique qui va vers l'avant. Ça veut dire qu'il faut que je fasse des plus petits pas ou il faut que j'aille plus vite ou c'est un mélange des deux? Des plus petits pas. Un truc que j'ai remarqué quand même, je dois dire, c'est que avant que je commence à courir, donc avant d'être dans le dur, en fait, je marche dans la rue comme as, j'ai ma petite montre, j'ai mes petites chaussures, je suis en t-shirt. Bon, ça c'est mon kiff perso, tu vois. Et en fait, je me sens stylé, j'ai l'impression d'être stylé, tu vois, je suis un peu le sportif qui va courir l'hiver et tout. Et ensuite je me mets à courir et là il y a l'ego qui prend un sacré coup forcément, mais bon. Mon but clairement c'est premièrement de surtout pas me blesser pendant cette prépa. Première priorité c'est le feeling, si je sens que c'est trop je fais moins. La semaine dernière j'ai pas fait une des séances d'endurance fondamentale parce que j'avais envie d'avoir un jour de repos entre chaque, parce que je sens que ça me titille un petit peu sur le genou droite, sur l'extérieur, et c'est quelque chose que j'ai toujours eu ces dernières années. Quand je cours un petit peu comme ça je me prends à courir, ça me fait quelque chose. Ça par contre, ça va poser problème. J'ai déjà mal au genou, c'est n'importe quoi. Et je me suis pas mal renseigné ces derniers temps aussi, avec des articles aussi, et des vidéos sur ce syndrome de l'essuie-glace. J'ai l'impression que ça pourrait y ressembler. Qu'est-ce que toi t'aurais comme conseil pour faire face à ça et faire ça au mieux? Dans un premier temps, aller voir régulièrement un kiné ou un physio pour aller un petit peu traiter des tensions qu'il pourrait y avoir. Le principal au final, c'est la progressivité de l'entraînement, parce que ton corps est capable d'encaisser les charges au fur et à mesure que tu y mets. Donc le fait d'avoir retiré une séance d'endurance fondamentale la semaine dernière, c'est parfait. Et d'essayer de garder toujours un jour de repos entre les sorties. Vu que t'es sur du 4 fois par semaine, ça va marcher à 90% du temps. Mais au global, c'est ça qui va être le plus important. Et après, point important, niveau récupération, comment on mange, comment on dort, comment on s'hydrate, tout ça, ça a un impact énorme sur comment réagit notre corps. Syndrome de l'essuie-glace, on parle d'un tendon. Plus on est bon de ce côté-là, plus on va l'aider aussi à mieux encaisser les choses. J'ai directement commencé à intégrer du renforcement aussi autour des hanches et des ischios, quelque chose que j'ai jamais fait énormément. J'ai ressenti beaucoup moins cette gêne quand je cours, et là j'ai pris rendez-vous avec un kiné spécialisé de course à pied. Tout ce qui pourra me servir, je vais essayer de le prendre. Pour en revenir à mon objectif, du coup, avec un 5 km effectué en 24 minutes, une fois que j'ai rentré tous mes paramètres dans la plateforme, en prenant en compte que j'ai 18 semaines devant moi et que je peux courir jusqu'à 4 fois par semaine, un temps à viser pour mon marathon est tombé 4 heures et 8 minutes. Donc voilà, à nouveau, sans mentir, ça me semble un peu ambitieux, mais je vais faire confiance en le processus et en le fait que apparemment je me sous-estime aussi. Et puis voilà, si je finis entre 4h et 4h30, je serai satisfait. J'aurais fait ma part du truc, je crois. Je sais pas, c'est bien, c'est pas bien. Il me semble que 4 heures, c'est pas dégueulasse quand même. Oh, on n'y est pas encore. Et d'ailleurs, si tu veux te prendre un petit programme perso chez eux, tu auras le premier mois gratuit avec le merveilleux code EricFlight, bien sûr. Sinon, voilà à quoi je ressemblais au premier jour de cette prépa marathon. Je suis curieux de voir ce qui pourra changer d'ici 4 mois, même si j'ai un peu peur. Du coup, je vais garder 2 séances de muscu par semaine qui viseront à maintenir autant que possible ma masse musculaire dans le haut du corps, notamment avec des dips et tractions lestées, des handstand push-ups et d'autres exercices polyarticulaires. Et je vais aussi garder des exercices pour le bas du corps, les fessiers et les hanches qui visent surtout à renforcer mes faiblesses qui pourraient me pénaliser pour la course à pied. Voilà, j'ai pas prévu de faire de vidéos régulières sur ce marathon avant le jour J, peut-être une, mais c'est pas sûr. Je vais m'entraîner tranquillement de mon côté, maintenant il faut faire le taf. Si tu veux suivre ça, suis-moi sur Instagram et sur Strava, parce que je partage tous mes trainings là-bas, et franchement j'aime beaucoup l'application. Ça permet de rester sur le programme, on peut commenter les trucs, c'est très motivant, franchement merci beaucoup pour les retours. Moi ça me booste de ouf. Donc on est chaud, on est ensemble, et maintenant il faut s'entraîner quoi. Et pour conclure à chaud après ces 2 premières semaines de préparation, honnêtement j'étais surpris de comment j'ai couru vite ces 5 km. Pour moi c'était vite, en tout cas j'avais l'impression que c'était trop vite pour moi. Et c'est pareil pour ma première sortie longue,
J'avais jamais réussi dans ma vie à courir 60 minutes de suite sans m'arrêter pour marcher, mais c'est aussi parce que je ne savais pas courir en fait. Forcément ça change. Si tu cours à fond tout le long, 60 minutes, personne n'y arrive. Enfin je crois, j'en sais rien, je suis pas encore sûr. Je crois pas. Bref, en tout cas ce qui est sûr c'est que je me suis sous-estimé et que avant même de commencer, je me suis convaincu que je serais moins bon que ce dont je suis réellement capable apparemment. Et toi ça te surprend peut-être pas en fait comme conclusion, mais c'est normal parce qu'on a tendance à toujours juger ce dont les autres sont capables différemment de comment on se juge soi-même. Ça veut dire que si moi je me sous-estime là-dedans, ça veut non seulement dire que probablement je me sous-estime dans d'autres trucs, mais ça veut aussi sûrement dire que je suis pas le seul et qu'on est tous coupables de ça, en quelque sorte. Je cours plus vite que toi, t'as vu? Je deviens un vrai coureur. Bon, je finis tout juste la première séance de la 3e semaine. Demain, cette vidéo, elle sort. C'était de l'endurance fondamentale. Et j'ai kiffé, je suis obligé de reconnaître. Je commence à apprécier le processus. Et ça c'est stylé, putain. Et donc la prochaine fois que tu auto-juges tes compétences sur quelque chose avant de t'être renseigné, avant même d'avoir essayé comme moi, eh ben rappelle-toi de cette vidéo. Rappelle-toi que tu es très assurément capable de faire plus que ce que tu penses. Et si on arrive à se lancer, bah ça forcément, ça motive. Tu vois, moi je suis motivé là. J'ai l'impression d'être meilleur, tu vois. Mais il faut réussir à se lancer pour ça. Faut vraiment juste se mettre un pied au cul et oser faire le premier pas. Ouais, classique. Je le savais déjà, je croyais déjà le savoir, mais en fait, est-ce qu'on apprend vraiment un jour? Voilà, force à toi pour tous tes projets, pour cette fin d'année. Nous, on se retrouve dans une dernière vidéo avant 2023. Ne pas hésiter à aller voir ce que fait Nico sur sa chaîne pour tout plein de sujets beaucoup plus approfondis, que ce soit en article ou en vidéo. Et puis quand tu débarqueras en Europe bientôt, j'espère qu'on pourra aller se faire une petite course les deux ou un petit quelque chose quoi. J'espère bien. Et au pire, on se retrouvera au marathon de Paris, du coup, parce que j'y serai. Effectivement. Merci encore Nico. Avec plaisir. Bah, du coup, j'ai lu mon texte, j'avais oublié ce que je devais dire, tu vois. Et je devrais filmer dans ma cave, ce serait plus simple, putain. Putain, les corbeaux, ils ont bastonné pendant cette phrase, hein. Pourquoi est-ce que je tourne dans les corbeaux en même temps? Avec le code Eric Flag, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il est cool ce code. Je vais faire l'amour avec. Je sais pas, si, bah non, bah non. Putain, il est perdu le con. J'ai le cul trempé. Donc comme ça, tu fais pas que du street workout quoi. Bah en fait je commence maintenant un training marathon. Marathon. Ouais, parce que moi j'arrive pas à me motiver sinon. Non mais voilà, merci pour ton contenu, merci Avec. pour tes programmes et tout. Ça fait méga plaisir. Rencontrer des gens qui me reconnaissent et qui me découvrent avec cette gueule. Gros big up à Mathieu, qui regardera peut-être cette vidéo. J'ai jamais eu de veine à cet endroit-là, je crois. Ouais, parce que je vais y laisser une couille là, c'est sûr. Dans le bêtisier de la dernière vidéo, j'ai roté, je me suis fait engueuler par ma mère après, parce qu'elle aime pas quand je rote dans mes vidéos. Du coup, on va pas mettre d'euros dans celle-ci. J'espère que t'es contente, maman. Oh, ça s'arrêtera là.